Bonjour à tous, donc quelques questions pour vous former en hydraulique. Question 1. La fuite au rein d'un moteur hydraulique est représentative de son usure. Question 2. Le terme balayage en hydraulique consiste à faire circuler de l'huile fraîche dans le carter des pompes et des moteurs. Vrai ou faux? Question 3. Un moteur à piston aura plus de fuite interne qu'un moteur à engrenage. Faut répondre vrai ou faux. Question 4. Pour contrôler la pression d'une réduction de pression, il faut installer un manomètre après la valve. Vrai ou faux. Question 5. La réduction de pression protège la pompe. Vrai ou faux. Question 6. Quelle est la poussée d'un vérin avec un piston de 10 cm² soumis à une pression de 100 bars? 10 tonnes, 100 décanewtons ou une tonne? Question 7. En hydraulique, la pression est l'image de la vitesse. Vrai ou faux? Question 8. Quel débit aura une pompe ayant une cylindrée de 30 cm³ par tour entraînée par un moteur tournant à 1000 tours minute? 30 litres minute, 3 cm³ par minute, 3 litres minute ou 30 cm³ minute? Question 9. Question relative au schéma. Quelle est la pression lue sur le mano? Donc on pousse à 100 bars. Ici on est bouché. Quelle est la pression qu'on aura en M2, sachant qu'on a un rapport de section de 2? 50 bars, 200 bars ou 100 bars. Question 10. Question relative au schéma. Quel est le débit mesuré lorsque le vérin rentre? Donc on fait rentrer le vérin avec un débit de 50 litres minute. On a un rapport de section de 2. Quel est le débit qui sort? 25 litres, 100 litres ou 50 litres? Alors les réponses. Question 1. La fuite au rein d'un moteur hydraulique est représentative de son usure. La réponse est vraie. C'est un des moyens de contrôler l'usure d'une pompe ou d'un moteur en hydraulique, c'est de contrôler la fuite au rein. Question 2. Le terme balayage en hydraulique consiste à faire circuler de l'huile fraîche dans le carter des pompes et des moteurs. La réponse est vraie. C'est un des moyens de refroidir les pompes et les moteurs, c'est de prendre de l'huile avec une petite pompe de circulation et de faire circuler de l'huile fraîche par les orifices de drainage. Question 3. Un moteur à piston aura plus de fuite interne qu'un moteur à engrenage. La réponse est faux. Quand ils sont en bon état, les moteurs à piston ont des très bons rendements, proches de 1, de l'ordre de 98%, alors que les moteurs en engrenage, quand ils sont en bon état, ils ont un rendement de 85%, donc moins de fuite sur un moteur à piston que sur un moteur en engrenage. Question 4. Pour contrôler la pression d'une réduction de pression, il faut installer un manomètre après la valve. La réponse est vraie. La réduction de pression est une valve passante et elle est pilotée sur la sortie. Donc pour contrôler la pression d'une réduction de pression, il faut installer un manomètre après la réduction de pression. Question 5. La réduction de pression protège la pompe. C'est faux. Ça va protéger une partie du circuit, mais en aucun cas ça va protéger la pompe. C'est le limiteur de pression principal qui protège la pompe. Question 6. Quelle est la poussée d'un vérin avec un piston de 10 cm² soumis à une pression de 100 bars? Donc c'est l'application de la formule P égale F sur S. Donc P en bar, F en décanewtons au kilo et S en cm². Ce qui nous donne la force, c'est la pression fois la surface. Donc si on fait 100 fois 10, ça nous fait 1000 décanewtons, donc une tonne. En hydraulique, la pression est l'image de la vitesse. La réponse est faux. La pression, c'est l'image de la force, et le débit, c'est l'image de la vitesse. Question 8. Quel débit aura une pompe ayant une cylindrée de 30 cm³ par tour, entraînée par un moteur à 1000 tours minute? La réponse est 30 litres minute. Donc, le débit d'une pompe, c'est la cylindrée par la vitesse de rotation divisé par 1000. Donc, la cylindrée, 30 cm³ par tour, par la vitesse de rotation 1000 divisé par 1000, ça nous fait bien 30 litres minute. 9. Question relative au schéma. Quelle est la pression lue sur le mano M2? Donc si on pousse à 100 bars et qu'on est bouché ici, en fait, à cause du rapport de section, ici la pression va être multipliée par 2. Donc en M2, on aura 200 bars. Question 10. Quel est le débit lorsque le vérin rentre? Donc le vérin est alimenté avec un débit de 50 litres minute. Donc le débit va nous créer la vitesse de rentrée de tige. Et la vitesse va nous recréer un débit. Étant donné qu'on a 2 fois plus de volume d'huile ici qu'ici, donc on aura 2 fois plus de débit. Donc la réponse est 100 litres. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver mes prestations, formations, conseils, expertise et dépannage en hydraulique en cliquant sous le lien sous la vidéo. À bientôt Vous pouvez également vous abonner aux vidéos. À bientôt pour de nouvelles vidéos.